Alors, pour cette formation, on va utiliser l'éditeur de code VS Code. C'est l'un des meilleurs éditeurs, mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres éditeurs. Il existe des milliers d'éditeurs de code. Il y en a ceux qui sont gratuits, d'autres payants. Donc, quand vous voulez, vous pouvez choisir un éditeur avec lequel vous sentirez à l'aise. Donc voilà, si vous voulez utiliser VS Code, il suffit juste de taper le lien codevisualstudio.com. euh, Ensuite, cliquez sur télécharger pour Windows ou Mac, Linux, ce que vous avez voilà, comme plateforme. Pour moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. J'ai créé un simple fichier HTML qui affiche le titre Bonjour tout le monde. Donc voilà, pour vous parler un peu des fonctionnalités offertes par cet éditeur. Voilà, comme vous voyez, après l'ouverture de l'éditeur, on voit bien un menu horizontal et un autre vertical qui rassemble un ensemble de fonctionnalités qui sont utiles pour un développeur. Donc, la première fonctionnalité ou la première option, on peut aller à l'onglet File et cliquer sur Autosave pour activer l'enregistrement automatique. Donc, par exemple, sur la page HTML, si je fais un saut de ligne à n'importe quel emplacement, donc on voit bien un petit cercle. Donc, cela veut dire qu'une modification a été faite et il faut sauvegarder. Dans ce cas, normalement, il faut cliquer sur CTRL S. Mais pour éviter de cliquer à chaque fois sur CTRL S, il suffit juste d'aller à l'onglet File et cliquer sur Autosave. Donc voilà, cette option est cochée. Donc comme ça, si je fais n'importe quelle modif, on voit bien que le fichier est enregistré. La deuxième fonctionnalité qui est aussi intéressante pour cette formation, c'est l'utilisation de l'extension Live Server. Alors, donc, via cette icône, on peut ouvrir un ensemble de plugins et d'extensions à installer et bien sûr l'utiliser par la suite selon vos besoins. Donc pour cette formation, on aura besoin de l'extension Live Server. Donc pour moi, je l'ai déjà installé, mais sinon pour vous aurez install, donc vous pouvez l'installer. Pour utiliser par la suite cette option, il suffit juste d'aller voilà, à l'onglet View, ensuite ouvrir la palette de commandes ou bien vous pouvez utiliser directement le raccourci CTRL-SHIFT-P pour ouvrir la palette de commandes et par la suite, vous cliquez sur Live Server, Open with Live Server ou bien utiliser le raccourci Alt plus L, Alt plus O. C'est pas Alt plus L ou bien Alt plus O, mais il faut utiliser les deux raccourcis l'un après l'autre. Alt plus L, ensuite Alt plus O. Donc voilà. Euh, pardon. Alors, c'est quoi déjà l'utilité de cette extension? Live Server est nécessaire. Il permet de créer un serveur local dans VS Code, ce qui vous permettra par la suite d'ouvrir des pages de développement rapidement. Pas besoin d'aller manuellement à l'emplacement du fichier et de l'ouvrir à partir de là. De plus, lorsque Live Server est actif et opérationnel, la page sera automatiquement rechargée à chaque fois que vous enregistrez le document et à chaque fois que vous faites des modifications voilà, sur le document, supposons que l'enregistrement automatique est bien activé. Voilà. Alors,
on va utiliser, je vais par exemple exécuter ce fichier pour voir ce que cela va donner dans le navigateur en cliquant sur View, commande palette, Alt-L, Alt-O. Donc là, je vais utiliser les raccourcis Alt-L, Alt-O. Voilà, j'ai le message. Bonjour tout le monde. Si par exemple j'ajoute un autre euh, titre en utilisant les balises H2, donc par exemple premier test de l'extension live server. Donc, comme vous voyez, vous aurez le résultat au temps réel dans le navigateur. Donc, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de faire un contrôle S, ensuite rafraîchir la page à chaque fois. Donc, voilà. Si par exemple, on utilise l'autre méthode qui est basique, donc on peut faire un clic droit sur le fichier HTML en question. Ensuite, on clique sur Open in Default Browser pour ouvrir la page dans le navigateur que vous utilisez par défaut ou bien dans un autre navigateur de votre choix. Donc, par exemple, dans Google Chrome, etc. Donc là, j'ai bien le même résultat. Mais si par exemple, je modifie quelque chose, donc vous voyez que j'ai pas le résultat au temps réel et du coup, il faut faire un CTRL R pour rafraîchir la page.